Monsieur le maire Bruno Lafont, merci de nous recevoir dans votre mairie. Bonjour. La bonne nouvelle est tombée hier de la sous-préfète d'Arcachon. Biganos va recevoir son centre de vaccination. Oui, au même titre qu'Arès, Biganos a été choisi, et comme ça a été écrit dans le communiqué de presse pour la situation géographique, je reconnais que nous avons au sein de notre équipe municipale une élue qui est du milieu médical, Caroline Chenu, qui s'est beaucoup investie sur ce dossier avec tous les professionnels de santé. C'est vrai que nous avions une première expérience lors du premier confinement où le milieu médical nous avait demandé la salle des fêtes, d'ailleurs dans laquelle se tiendra ce centre de vaccination et qui correspond exactement au cahier des charges. Et donc les médecins avaient déjà installé des box pour le dépistage qu'ils ne voulaient pas faire dans leur cabinet, ou du moins c'était un centre de dépistage complémentaire à leur cabinet. Mais c'était pour éviter que les malades viennent au sein de leur propre cabinet. Et donc nous avions cette première expérience et cette connaissance du milieu médical qui était en nombre très important. Et c'est à ce titre-là, plus notre position géographique, que cela s'est fait. D'accord. Alors on le sait, les deux premiers centres ont été installés à Arcachon et donc au pôle santé de la Teste. Eux sont passés par les laboratoires Pfizer. On sait que pour Biganos et Arès, donc le quatrième centre de vaccination bientôt ouvert mi-février, on va dire, vous allez passer par les laboratoires Moderna. Alors c'est ce qui nous a été annoncé. Les deux centres ouverts passeront donc des doses et des vaccins Pfizer, et nous, ça sera Moderna. Bon, il faut espérer que nous aurons les doses, puisque nous allons mettre toute la logistique et tout ce qui nous est demandé dans le cahier des charges par l'ARS en place. C'est d'ailleurs à ce titre-là que nous avons été retenus, puisque nous correspondons au cahier des charges. Mais il faudra voir les doses, puisqu'on peut aller, nous, jusqu'à 3500 patients traités dans la semaine, ce qui fait plus de 580 par jour. Donc ce sont des chiffres très importants, hein. Il y a plusieurs lignes de vaccination, enfin il y a toute une organisation. Hein. Mais si nous n'avons pas plus de vaccins que ce qui est fourni aujourd'hui à la Teste et à Arcachon, si nous en faisons une centaine par jour, ça sera le grand maximum. Ouais. Donc les capacités sont tout à fait plausibles et possibles de la part de notre centre. Mais maintenant, ce sont les doses qui ont besoin de venir. C'est l'État qui a choisi la répartition de tel ou tel laboratoire pour les villes ? Oui, je le pense. Oui. Je ne suis pas dans les secrets, mais je pense. Nous avions très bien compris, aux propos tenus par la préfète il y a quelques jours, que l'accélération ou la montée en puissance de la vaccination en France se ferait avec le vaccin Moderna, notamment pour des problèmes de logistique. Parce que le vaccin Moderna se conserve dans des températures quand même beaucoup moins fortes, drastiques que ceux de Pfizer. Moins 80 sont des congélateurs particuliers, alors que là, des chambres froides ou des congélateurs classiques suffisent amplement. D'accord. Donc à partir de mi-février, les vaccinations vont pouvoir commencer. Quelle population va pouvoir se diriger vers ce centre et comment ? Nous déjà, en termes géographiques, ce n'est pas réservé à telle ou telle commune. Ouais. C'est tout territoire confondu. Quelqu'un de Lacanau, du Porge ou du Temple, je fais exprès pour le Médoc, bon pas toujours, mais peut venir. Pas de département. Intra, puisque nous ne sommes pas très loin de Biscarrosse-Sanguinet, ça ce n'est pas possible. Ça reste au département. Mais des personnes extérieures à nos communes du bassin d'Arcachon-Val-de-Leye peuvent venir. Mais quelqu'un d'Arès pourrait très bien venir ici. D'accord. Ou quelqu'un de Biganos peut très bien aller à Arès. Bon, c'est pas le but. Le but, justement, si on a choisi Biganos pour le côté géographique, c'est parce que, justement, on va essayer de drainer les personnes et les concitoyens du pays Val-de-Leye et d'une partie du bassin d'Arcachon. Ensuite, l'âge est totalement ouvert, également. Ce n'est pas limité à une personne, du moins à cet instant précis. Si on nous dit c'est les plus de 75 ans et c'est le personnel médical, je pense que le personnel médical sera traité avant et vacciné avant que nous ouvrions, mais je pense que dans l'ordre, effectivement, il y aura sûrement les personnes âgées en premier, mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça. D'accord, il n'y a pas encore de modalité quant à la venue des personnes. Ça, on va le savoir. Et ça sera au bon vouloir ou il y aura une prise de rendez-vous ça, Non, il y a une prise de rendez-vous. Oui, voilà. Nous avons 4 opérateurs, en plus de la ligne dédiée de l'ARS, mais nous allons avoir, nous, 4 opératrices ou opérateurs qui vont travailler 6 jours sur 7 pour reprendre les rendez-vous et fixer les rendez-vous. C'est le cahier des charges, ça qui le demande. D'accord. Et vous aviez un retour de la population, notamment boyenne, sur la volonté de se faire vacciner ? Il y avait une demande
moi qui suis également président de la communauté d'agglomération, je peux vous dire qu'il y avait une demande sur l'ensemble des communes. Ouais. Et bien sûr, quand vous êtes le maire, vous entendez parler de votre population qui vous le demande. Mais vous savez, toutes les communes auraient pu l'avoir, donc c'est toujours une difficulté. C'est tombé sur Biganos, tant mieux pour les Bouillens, mais ce n'est pas un centre Bouillens. Voilà. C'est un centre qui est ouvert à l'ensemble des autres communes. Nous rendons, je dirais, un service public, une fois de plus. Nous sommes à la disposition de nos concitoyens et c'est une ouverture. Et moi, je suis très heureux de rendre ce service à l'ensemble du territoire. Bien sûr, géostratégiquement bien placé, donc forcément, c'était l'emplacement rêvé et le plus pratique pour la population environnante. Une fois de plus, le positionnement de notre ville qui a toujours fait sa force. Faut-il encore l'accompagner? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais nous n'aurions pas eu Caroline Chenu, notre responsable de la santé dans notre équipe municipale. Je ne pense pas que nous ayons pu remplir les conditions telles que nous les avons remportées, mais également l'équipe municipale, je dirais, et les services municipaux, parce que les services se sont mobilisés également. D'accord. Et alors, en faisant un petit point par rapport à la Covid sur les services municipaux, peut-être même la population, si vous avez des retours, on en est où par rapport à la contamination? Alors, écoutez, nous avons quelques informations. On n'a pas le chiffre exact comme nous donne la préfecture toutes les semaines, lorsqu'on sait qu'il y a par exemple 160 ou 120 personnes contaminées pour 100 000 habitants. Moi je n'ai pas les chiffres, mais on sait par-ci par-là. J'ai su l'autre jour par un maire d'une commune qu'il y avait une personne atteinte gravement dans une commune pas très loin de chez nous, mais ça peut arriver, on le sait par personne interposée. Bon, ce que nous savons nous en retour, c'est qu'il y a au contraire pas la grippe classique, pas les symptômes de l'hiver que nous connaissons, parce que nous nous protégeons, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui parce que je parle face à vous, mais ce qui n'est pas forcément très responsable vis-à-vis de vous, mais vous avez le masque. Mais je le porte le plus souvent possible, là pour parler, nous en avions trouvé l'accord, mais nous savons aussi qu'il y a des maladies que nous ne retrouvons pas, notamment pour l'enfant, c'est ce que me disent le milieu médical. Et écoutez, c'est une des satisfactions, mais faisons en sorte de nous débarrasser le plus vite possible de cette pandémie qui, en termes d'entreprise, en termes économiques, est une vraie catastrophe pour la France, qui a perdu 9% de points de croissance, que nous allons payer, et encore que l'État français aide au maximum les entreprises. Nous le voyons également au titre des associations, mais aussi du moral de nos concitoyens. Donc je trouve que nous devons faire œuvre de solidarité, et c'est ce qu'a fait la ville de Biganos en termes de solidarité, de rendre ce service public. Ça va coûter de l'argent à la ville, nous le savons, mais c'est à ce prix-là que nous devons, et même si nous devons le faire pour d'autres communes et les concitoyens de notre territoire. Bien sûr. Vous encouragez la vaccination? Oui, je pense que la vaccination est une des solutions pour éradiquer cette pandémie, comme ça s'est fait par le passé sur d'autres pandémies en Europe ou dans le monde. Et je pense qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais je pense que c'est une des solutions. Et moi-même, je me ferai vacciner. Je ne suis pas une personne à risque, malgré les quelques difficultés, les quelques problèmes personnels de santé que je peux avoir. On est chacun, on a des soucis, mais il y a des personnes qui sont plus à risque. Ma mère, qui a 91 ans, qui vit chez elle, est une personne que je souhaite faire vacciner et je n'ai toujours pas pu y arriver. D'accord. Elle veut le faire aussi. Voilà, donc vous avez entendu le message, allez vous faire vacciner à partir de mi-février. Voilà. Nous espérons pouvoir ouvrir le 15, c'est la date qui nous est donnée. Espérons que nous aurons les doses. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie, merci à vous. Bonne continuation. Merci. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Tu passes un par en live. Ils vous foulons le président et il explique l'importance de préserver les eaux souillées. Il est là. Jack, where can you go? How are you?
29 août à la salle Omnisport Étienne Turcot. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, etc., de faire de la déco sur caillou. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.